Nous allons mettre la Covid à la place de l'Égypte. On y va. 1, 2, 3. Tu crains quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Qu'est-ce qu'il y aura à craindre? Personne ne peut te faire peur. Le Dieu qui a parlé va accomplir. Assieds-toi sous l'onction, que cette parole reste sur ta tête. Dieu parle. Et quand Dieu parle, c'est pour accomplir. Pourquoi Dieu parle? C'est pour manifester sa puissance. Pourquoi Dieu parle? C'est parce qu'il t'aime. Et j'espère que tu écris. Parce que ces cultes risquent de terminer comme ça. Pourquoi Dieu parle? Mais parce qu'il t'aime. C'est une affaire d'amour. Pourquoi Dieu parle? Mais parce qu'il veut manifester sa puissance. Il veut que l'on sache que toi tu marches avec un Dieu. Pourquoi Dieu parle? Parce qu'il veut arroser ta vie. Il veut que ta vie soit différente. Mais voici une chose importante. Dieu ne parle pas sans laisser le temps au diable de parler aussi. Et le diable ne parle pas avant Dieu. Parce que le diable n'a rien à dire. Le diable ne parle que sur ce que Dieu a déjà dit. Voilà pourquoi à chaque fois que le diable te combat, il attend que la promesse arrive. Le diable attend toujours que la promesse arrive. Oh mon frère, ne sois pas un bébé spirituel comme ceux qui disent comment je viens de prier et puis j'ai des combats. Comment je viens de la retraite et puis j'ai un accident. Comment je viens de donner telle offrande et puis je suis combattu. C'est ça même la vie d'un élu. Donne un amen normal. C'est ça même la vie d'un élu. Le serpent parle après Dieu. Le serpent ne parle pas avant. Et je répète, pourquoi il ne parle pas avant? Parce qu'il n'a rien à dire. C'est Dieu, quand il libère la promesse sur ta vie, le serpent a maintenant le courage de parler. Et je vais te dire pourquoi est-ce que Dieu laisse le temps au serpent de parler. Comme dans Genèse 3:1. Pourquoi? Mais parce qu'il y a 2 raisons. La première raison, c'est que Dieu doit démontrer au diable que tu es capable d'être loyal. Toi, tu es créé de chair et de sang, mais il doit démontrer au diable qui a un esprit éternel, normalement, que toi, tu peux résister à ces tentations. Oui, Dieu veut démontrer au diable que tu l'aimes, tu le suis par amour et non par intérêt. Parce que le diable, depuis toujours, a toujours brandi une chose. L'homme suit Dieu par intérêt. Voilà pourquoi quand il vient devant Dieu pour parler de Job, il dit, non, cet homme t'aime parce que tu lui as tout donné. N'est-ce pas que si tu arraches à l'homme tout ce qu'il a, il va te régner? Est-ce que dans cette salle, il y a le profil que le diable a présenté? J'interdis que tu sois comme ça. Tu n'es pas comme ce qu'il a déclaré. Toi, tu suis Dieu par amour. Donne un amen que tu sois délivré. Tu suis Jésus par... Tu ne suis pas Jésus à cause du matériel. Avec ou sans maison, je suis Jésus. Avec ou sans enfant, je suis Jésus. Avec ou sans mari. Avec ou sans femme. Parle avec autorité. Avec ou sans voiture. Avec ou sans argent. C'est Jésus qui compte pour nous. Le diable doit parler. Et Dieu lui laisse l'espace. Et le diable peut parler pendant 2 ans. C'est-à-dire, Dieu a promis, mais le diable s'organise et il bloque. Et Dieu lui laisse bloquer. Le diable peut parler pendant 5 ans et Dieu lui laisse faire. Ce n'est pas qu'il est plus fort que Dieu. Dieu lui laisse tout concours. Rien ne peut arriver sans que Dieu ne le permette. Dieu lui laisse faire parce que Dieu veut lui démontrer que malgré tout ce que tu manques, tout ce que tu attends, tu es resté fidèle à lui. Tu es capable d'être loyal envers lui. La deuxième raison, elle est très simple. Dieu laisse le diable parler parce que le diable doit voir avec ou sans lui, ça s'accomplira. Il faudrait que les hommes aussi voient qu'avec le diable ou sans le diable, ça s'accomplira. Pour celui qui n'a pas compris, avec les batailles ou sans bataille, ça s'accomplira. Avec les larmes ou sans les larmes, ça s'accomplira. Même sans les vêtements, tu vivras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans le feu. Tous les vêtements avaient brûlé, mais ils avaient leurs caleçons dans le feu. Là, dans le feu, quelque chose s'est passé. Tout le monde attendait qu'il meure. Il y a des flammes, mais il ne meurt pas. Parce que le 4e homme est dedans. La promesse ne s'est pas encore accomplie. Je dis à une personne, avec ou sans les batailles, tout le monde verra. Psaume 23, il dit qu'il dresse devant moi une table en face
Dis à ton voisin, selon ce verset, Dieu aime que les adversaires voient. Dis ça à une deuxième personne. Sois dynamique, mon frère. À une troisième personne. Selon ce verset, Dieu aime que les adversaires voient. Ils doivent voir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils doivent voir que ce ne sont pas les trompes qui gardent les enfants. We praise the name of Jesus. Ils doivent voir que ce ne sont pas les semences qui donnent les bébés. Au-delà de ça, il y a un Dieu. 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 Au-delà de tout ce qui est humain. Je me rappelle encore. Il faut que ce témoignage soit entendu un jour à ma campagne. Je me rappelle encore de cette femme. Je suis allé prêcher en Côte d'Ivoire. Elle devait m'interpréter. Pendant qu'elle m'interprétait, bizarrement, jusqu'à la fin de mon séjour, elle n'est pas venue me voir pour me dire, pasteur, j'ai un problème de fécondité. Pasteur, voilà, j'ai attendu plus de 7 ans. Elle n'est pas venue me voir même une seule soirée. Je dis à quelqu'un, la foi, elle est bizarre. Mais je veux que tu dises aussi à un frère, la foi est la chose la plus difficile dans la foi. Dis à 3 personnes, la foi est la chose la plus difficile dans la vie chrétienne. Tu sais pourquoi? Parce que la foi est la seule chose qui doit transcender la réalité. Tu vois que tu es malade, mais on te dit que tu es guéri. Et tu dois croire. Tu as mal, mais on te dit que tu es guéri. Et tu dois croire que la douleur là n'est rien, tu es. Voilà pourquoi toutes les personnes qui étaient malades autour de Jésus n'étaient pas guéries. Et je vais choquer. Voilà pourquoi dans cette église, ce ne sont pas toutes les personnes qui sont malades qui seront guéries par ma déclaration. Parce que la foi est difficile. Pour croire, il faut être exceptionnel. Dis à quelqu'un que l'onction de la foi entre en toi. Lorsque j'ai fini mon travail, je suis rentré. Je suis rentré tout bonnement. Et un jour, ma secrétaire, Madame Mireille, elle reçoit un message. Elle me dit, maman, j'ai reçu un message bizarre. Je vais te l'envoyer. Je dis, envoie. Et c'est donc l'interprète qui envoie le message. Qui dit, elle était stérile. Gloire à Dieu que c'est conjugué au passé. Au nom de Jésus, que le problème d'aujourd'hui soit conjugué au passé demain matin. Demain matin. Demain matin. Je disais demain matin. Que ça soit conjugué. La foi est difficile. C'est pourquoi ton voisin ne peut pas dire amen. Il souffre. La foi est dure. Mais que Jésus te donne l'onction de la foi. La chose la plus difficile dans la chrétienté, de croire. Et je reçois le message. J'entends une fois. J'entends 2 fois. Et je lui dis, Mireille, je n'ai pas compris. C'est en français, mais je n'ai pas compris. Il faut que toi, tu te mettes en face de moi que tu m'expliques. Elle me dit, mais maman, je n'étais pas avec vous. Même si tu n'étais pas avec moi, tu dois m'expliquer. Je suis dépassé. Et finalement, on réécoute ça avec Mireille. On dit non, il y a un Dieu quelque part. Ainsi, j'ai compris qu'avec Dieu, en réalité, tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Crois seulement. Crois seulement. Il est écrit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. La dame est tombée enceinte après des années d'attente. Mais elle est tombée enceinte à l'absence de son mari. J'ai envie de regarder tous les hommes qui sont ici. Le témoignage est là. Pasteur Marianne, on avait suivi ça, non? Le témoignage est là. On va voir peut-être comment s'organiser pour que l'audio soit entendu aussi. Le témoignage, il est là. On l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Elle est tombée enceinte à la période où son mari était en mission. Bien calculé. Même pas un petit calcul où on dit l'homme il était là le soir et il est parti le matin. Je donne un exemple. L'homme est parti pendant 9 mois ou 10 mois de mission. Elle est enceinte de 3 mois. Elle dit, je ne croyais pas. Elle a dit à ses parents spirituels, ceux qui m'avaient invité,
Les parents spirituels ont dit, ce sont des hommes de foi terribles, ces deux-là. Ils ont dit, c'est là, c'est Dieu, c'est fini. Ils n'ont même pas pensé à autre chose. Elle est allée faire les examens même 5 fois. Et puis elle a appelé son mari. Elle a dit à son mari, je suis enceinte. Son mari a dit, comment? Quoi? Où? Le mari est revenu. Le mari a dit, si je ne connaissais pas ma femme, j'aurais dit ça c'est autre chose. Mais parce que je sais que Dieu est vivant, le Dieu des maris existe jusqu'au jour. Tu as vu ton amen, comment il est bizarre, non? Tu es en panne de foi. Toi, ton Dieu à toi, il agit seulement avec l'homme. Mon Dieu à moi agit même sans la sémence de l'homme. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Mon Dieu à moi n'a pas besoin de ton aide. En réalité, il n'a pas besoin de ton aide. Il peut transcender tout ce que tu connais. Le Dieu des choses mystiques, le Dieu des choses bizarres. Il est le Dieu des apparitions surnaturelles. Il est capable d'entrer dans ta chambre, il te sort de la chambre. C'est le Dieu des choses surnaturelles. Il est capable de venir dans une voiture. Il te prend, il te sort, les autres sont restés dedans. Ça tombe sur celui qui croit. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a l'impression qu'on est en train de parler des films fantastiques, des films avec de la science-fiction. Dieu est plus que la science-fiction. C'est un Dieu des miracles. Le seul problème, c'est que toi, tu dois avoir la capacité de vivre la vérité et non la réalité. C'est là où la foi devient difficile. C'est là où les Romains s'empoignèrent. C'est là où tu dis j'aime Jésus, mais quand on te met face à ça, tu ne passes pas. Tu jeûnes beaucoup. Mon frère, écoute-moi très bien. On peut beaucoup jeûner, on peut beaucoup prier sans avoir la foi. Je suis d'accord avec l'homme de Dieu des fois quand il me dit beaucoup de jeûne, c'est un manque de foi. Et très souvent il me dit ça pour me décourager. Oui, je sais, je connais déjà les stratégies. Des fois il me regarde, il me dit Joël, tu jeûnes beaucoup parce que tu n'as pas la foi. Je lui dis non, non, c'est pas ça, c'est ça. Mais moi-même avec du recul, je sais que beaucoup jeûner peut aussi être l'expression d'un manque de foi. Tu crois que Jésus agit parce que tu jeûnes? C'est faux. Jésus n'agit pas parce que tu as veillé. Jésus n'agit pas parce que tu as donné des grosses offrandes. D'ailleurs, devant Jésus, il n'y a pas grosse offrande. Dis, aide-moi à dire ça à 3 personnes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, moi j'ai donné à Dieu 200 000. Ce n'est pas grand pour Dieu, c'est rien. Il y a des hommes qui se donnent ça entre eux comme cadeau. Oh yes. Devant Jésus, c'est rien. La foi, transcender la réalité. La foi, c'est de vivre dans la vérité plutôt que dans la réalité. Écoute bien, Dieu vit dans sa vérité. Et il opère dans ta réalité. Mais Dieu ne vit pas dans ta réalité. Écoute-moi avec intelligence. Dieu ne vit pas dans ta réalité. Il opère dans ta réalité. Il vit dans sa vérité. Voilà pourquoi avec Anne, plus Anne restait dans sa réalité, elle pleurait, elle présentait Pénina. Elle disait Dieu, regarde, je souffre, Pénina. Elle continuait de vivre dans sa stérilité. Dieu n'est pas impressionné par les gens qui te traumatisent. Dieu n'est pas impressionné par les gens qui te dérangent. Tant que tu vivras dans ta réalité, pleure comme tu veux, Anne, gémis comme tu veux, va au temple tous les jours, tu vas rester dans la stérilité. Quand est-ce que Anne a reçu le miracle? Quand elle est sortie de sa réalité, elle est entrée dans la vérité de Dieu. Quand elle entre dans la vérité de Dieu, Dieu lui donne l'enfant. La vérité de Dieu, ce n'est pas de rendre une femme enceinte. La vérité de Dieu, c'est de donner un prophète. Tant que tu cherches l'enfant, tu ne l'auras pas. Parce que Dieu ne donne pas les enfants. Je réchoque. Dieu ne donne pas des enfants. Dieu donne des prophètes. Pour celui qui n'a pas compris, Dieu donne des enfants avec des missions. Tant que toi tu pleures pour avoir les bébés, Dieu ne te donnera pas. Entre dans la vérité de Dieu, cherche le prophète. Dieu te donnera le prophète. Parce que dans sa vérité à lui, il n'y a pas d'enfant.
il y a des prophètes. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend que la foi est une denrée rare que toi tu dois avoir? C'est difficile, mais c'est possible. Le diable parlera toujours après parce qu'il voudra t'introduire dans un refroidissement. Plus les années passent, le diable te répète, où est ton Dieu? Plus les années passent, le diable te dit, ne vois-tu pas que tu vieillis? Donne-lui chaque réponse à chacune des questions. Première question, le diable te dit, tu vieillis, dis-lui, c'est Dieu qui rajoute les années. Est-ce que celui qui a dit Amen a pris ça? Tu dis un Amen, tu reçois la longévité. Réponds-lui comme ça. Le diable, c'est coup sur coup. Quand le diable donne un coup, donne un autre. Quand le diable te bouge, bouge aussi. Avec le diable, on ne reste pas timide. Il va t'intimider davantage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand le diable te dit, voilà comment tu souffres, où est ton Dieu? Dis au diable, il est dans ma souffrance. C'est pourquoi d'ailleurs je suis vivant, parce qu'il est dans ma souffrance. Dis à une âme, l'Éternel est fidèle. Il faut que le diable parle. Parce que plus le diable parle, le diable, sans le savoir, il amplifie la grandeur de ton témoignage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas un chrétien à Bible fermée, où tu pleures face aux années qui passent, où tu te lamentes à cause des prières que tu as eu à faire, où tu te lamentes à cause des jeûnes que tu as eu à faire. Tout cela entre dans le compte de tes enfants. Ça te localise. Tu n'as rien perdu, ça entre dans le compte. Mais toi, ce que tu dois faire, sers Dieu avec la foi. Prie avec la foi. Jeûne avec la foi. Manifeste la foi. Va au-delà de cette réalité. La réalité te présente une fin. Qu'est-ce que la vérité t'a dit? Ce que Dieu a dit s'accomplira. On a lu 7 versets. Les 7 versets parlent de la fidélité de Dieu. Il ne peut pas parler sans accomplir. Tout ce qu'il veut, c'est que toi, tu dois croire jusqu'au bout. Avec ou sans les larmes, tu dois croire. Je dis à quelqu'un, attention avec les humains qui t'entourent. Pourquoi? Parce que des fois, les humains sont plus dangereux que les démons. Can I talk to you? Les humains, des fois, sont plus dangereux. Les démons, je vais dire, sors, il part. Toi, je vais te dire, sors, tu ne sors pas. Toi, je vais te dire, quitte ma vie, tu ne quittes pas. Il y a des humains tellement toxiques. Tu as beau les vider, le chasser de ta vie, il est là. Pourquoi il est là? Pour te mettre mal à l'aise, pour effriter ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faudrait que tu aies la foi de croire qu'au-delà de ça, il y a une puissance. Une fois j'ai prêché, c'était toujours en Côte d'Ivoire. Je crois que ce témoignage-là est aussi en ligne. J'ai prêché à une soirée. Pendant que je prêchais, une sœur a été saisie par l'onction et la délivrance a commencé. Et à la fin, elle est allée parler au service d'accueil. Elle a dit qu'elle recevait Jésus. Elle a décidé de recevoir Jésus et d'abandonner les rites du python parce qu'elle était dans une sorcellerie, dans une magie où il servait le python. Elle était comme l'épouse de ce python. Et elle a dit, je vais abandonner ces choses. Je veux recevoir Jésus. Le dernier jour, on a prié pour elle. Et quand j'ai regardé la fille, je lui ai dit, tout ce que le serpent dira après, il est un menteur. Elle m'a dit, des fois, j'ai l'impression d'écouter. Il me dit qu'il va me tuer. Je lui dis, la vie et la mort sont entre les mains de Dieu. Je dis à une âme, ce que Dieu veut faire avec toi, il le fera. Cette saison ne doit pas passer. Dis à 3 personnes, je crois et je crois fermement. Aide-moi à dire à 3 personnes. 2 Corinthiens 5,7. 2 Corinthiens 5,7 dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Si tu marches par la vue, tu es enfant de Dieu, tu vas mourir. Tu vas faire un AVC. Tu vas mourir de crise cardiaque. Parce que tout ce que tu verras dans ta réalité, ça sera des choses que le diable va manipuler pour doter la foi que tu as. Vis par la foi. Dieu a dit, je m'épanouis, même si je n'ai rien en poche maintenant.
On a dit je m'épanouis ou je m'épanouirai. Je m'épanouis. Dieu a dit je suis guéri. Je considère que même si je sens la douleur dans le corps, je le confesse. Pourquoi? Je dois vivre par la foi. Je ne marche pas par la vue. Mon frère, fais attention avec celui qui est à tes côtés. Parce que celui qui est à tes côtés peut te surprendre dans 5 heures. Tout peut arriver. Et tout dépend de sa foi. S'il croit même dans 5 heures, quelque chose peut se poser dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quelque chose peut démarrer dans sa vie. Je dis à une personne, n'attends pas de vivre la foi comme celle de ton frère. La chose qui alimente notre foi, parmi les plus grandes, il y a aussi l'expérience vécue. Si tu as vécu des choses avec Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas lâcher. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oui, des fois tu t'enfermes dans ta chambre, tu déprimes, tu te décourages, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas vécues avec Dieu. Si tu vis certaines choses avec Dieu, tu refuseras de croire en la réalité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vas décider de croire en la vérité que Dieu a cachée quelque part. Oh, we praise the name of Jesus. Une fois, c'était un culte. C'est quoi? C'était un jeudi matin. Nous prions, nous déclarons. Et à un moment donné, je vois une femme. Je dis, il y a une femme enceinte. Je donne les détails par l'esprit. Et la femme vient. Je regarde la femme venir. Elle avance tout doucement, puisqu'elle était au-dessus. Et je regarde, je dis, dans ton ventre, il n'y a plus de bébé. Alors qu'elle était grosse comme ça. Je dis, il n'y a plus de bébé. L'enfant là est mort. Et quand elle avance, elle pleurait. Et puis elle dit au service d'accueil, effectivement, à l'hôpital, on m'a dit hier que l'enfant n'était pas en vie. J'ai dit, il y a un Dieu quelque part. Tout dépend de la foi de celui qui porte le problème. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Prie pour ton âme et qu'aucune réalité ne dépasse ta vérité. En cette saison, Dieu a placé des limites que ta foi va sauter. Je reprends la phrase. En cette saison, Dieu, pas le diable, il a placé des limites que ta foi va traverser. Parce qu'il y a des limites que Dieu place. Il ne les place pas pour que tu restes là. Il les place pour que tu manifestes la foi. Bientôt s'affichera à ta gauche une vidéo où Pasteur Joël te parle de la dîme et de ce que tu perds lorsque tu ne paies pas ta dîme. Beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'on demande de payer la dîme, c'est juste une formalité, c'est juste pour donner à Dieu. Ils ne savent pas le secret spirituel qui se cache derrière le fait de payer la dîme. Clique et regarde la vidéo et découvre ces secrets que beaucoup de chrétiens ignorent. Vous êtes bénis.